là pour soutenir le convoi, parce que c'est le principe. Participer au convoi. Le principe de la détermination des peuples, on est contre la dictature sanitaire, on est solidaire avec l'Europe, l'Australie, le Canada, pour tous montrer notre mécontentement, mais c'est un mécontentement général sur quasiment tous les sujets finalement. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment faire bouger les choses là de ce convoi? Là, bon, moi en tout cas personnellement, je suis dans l'attente. J'attends de voir ce que ça donne, j'espère, et puis on verra bien, Et, en attendant, il vaut mieux participer qu'être spectateur pour ceux qui peuvent. Voilà. Et comment vous avez entendu parler du convoi là, est-ce que vous savez qui est-ce qui organise, comment ça s'organise, par qui? C'est mon camarade qui m'en a parlé, voilà. Ouais. Du coup, Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube là, qu'on parlait. Du coup, je me suis renseigné, puis j'ai suivi le mouvement directement. Quoi. Comment vous allez faire pour dormir, pour manger, etc. Vous avez tout préparé? Oui, on a... Pour le gasoil, etc. Ça va pas être trop la queue dans les stations-service? On va se débrouiller, on va survivre. J'ai pris des bidons de gasoil, on m'a donné du fric, de gens qui nous soutiennent pour faire le plein. Et voilà, quoi, on a pris de la bouffe, advienne que pourra, quoi. Ok. On va se débrouiller. Pessimiste que vous êtes, au fond, je connais, garde son équilibre en 2045. Moi je pense que, en tout cas, là où l'humain est capable de produire une toxine pour s'autodétruire. Rassemblement de demain à lundi et le maire de Bruxelles prend la même décision, Bruxelles étant la deuxième destination des militants. L'Europe promet des investissements massifs en Afrique. 15% depuis le 1er janvier. Voilà, une partie du convoi de la liberté, mais une petite partie, quoi. Bah, j'en sais rien, après ouais, si tu tapes sur le GPS directement, ça se trouve ça faisait peut-être pas... Je sais pas s'il faisait passer par là le GPS en fait. Ouais mais nous on reste avec les meilleurs. 40 000 personnes d'après BFM TV. On est 70 000. On est 70 millions à avoir pris la route. Sortez dans vos villes, sortez dans vos villages, sortez partout. Et cramez tout. Bah, c'est pas moi qui parle, hein. C'est pas Denis Live Solo, c'est juste une... C'est faux. Arrête, assume. Non mais représente, suivez, partagez, mettez des j'aime, faites ce que vous voulez. Mais bougez-vous. Et merci à ceux qui étaient sur les ponts. Merci. Il y avait beaucoup de monde, Merci aux gens qui étaient sur les ponts, même sous la pluie tout à l'heure. Merci à eux. Le soutien est là. On sait qu'il est là. Le peuple est debout. Il est réveillé. Bon, pas pour la majorité parce qu'ils sont encore des moutons. Il y a encore quelques places. Encore quelques places. Et ben, les infos, vous voyez, sont comme vous. Allez-y. Donc, ça marche. Ça marche. Au revoir. Il y a plein de bonnes choses là. Mais il n'y a pas besoin de nous charger. À coups de matraque, à coups de pied. Déjà qu'on se prend plein de pierres. Quand on vend des calendriers. Le dernier roman. Vous venez d'où là?
Rennes. Ouais, nous on est de Rennes. Ah, vous êtes de Rennes? Ouais, Ok, ok, donc vous êtes pas loin là. Non. Vous restez là cette nuit? Non. Ah, ok, ok, vous êtes juste passé. Ouais, on vient se bien encourager. Ok. Ok, comment vous trouvez l'ambiance là? Génial, c'est bien. C'est un peu. Et du coup, pourquoi pour vous c'est important du coup de manifester Bah, pour la liberté. Ouais. On est sous l'emprise des tyrans. Ouais. Alors les déloger du pouvoir. Ouais. Leur faire comprendre qu'on n'est pas content. Vous êtes au lycée? Ouais. Non, moi je suis au collège. Ah, ok, vous pensez que ça va s'arranger tout ça? Ouais, bien sûr. Le peuple finira gagnant de toute façon. Ouais. La justice l'emporte toujours. Du coup, vous êtes parti d'où ce matin? Alors, je suis parti de Morlaix. Ouais. On fait partie d'un collectif de Morlaix et on est parti à 11h de Morlaix. Et normalement, on va à Paris et peut-être Bruxelles si c'est D'accord. possible. Voilà. Vous pensez qu'ils vont vous laisser rentrer Ouais, on va voir quoi, on va voir. De toute façon, on va être tellement nombreux que est-ce qu'ils vont pouvoir nous canaliser? J'en sais rien. On verra bien. Ah, ça c'est sûr. Mais ça s'est bien passé là pour l'instant Ouais, sur pour la route? l'instant, c'est parfait. Ouais. Bon, on a rencontré plein de gens très sympathiques. L'ambiance est vraiment fraternelle. C'est super. Il y avait pas mal de soutien aussi sur les ponts. Tout etc. à fait. Il y avait des personnes sur les ponts qui agitaient des banderoles et puis des drapeaux. Vous êtes arrivé avant le convoi de Quimper ou... Non. On Vous est êtes- arrivé pratiquement en même temps. En même temps, d'accord. Ouais, Ouais. pratiquement. Pour vous, c'était bien goupillé du coup. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien organisé. Ok. Ouais, mais du coup, c'est qui organise tout ça? C'est à l'appel de qui Oh, bah, disons que c'est plusieurs collectifs de toutes les villes un peu du Finistère. D'accord. Quoi. Et puis finalement tout le monde met du sien et puis ça se passe très bien quoi. Ok, oui, on voit au niveau de la bouffe, etc. Tout le Ah monde ouais, a- c'est super bien organisé. Il y a vraiment une solidarité entre les personnes, c'est assez incroyable. Ouais. Là, on arrive ici, là, nous, on a fait quelques réserves avant de partir, mais finalement, il y a tellement de choses qui est donné. Sinon, un mot sur la situation en ce moment au niveau. Bah écoutez, moi tout ce que j'espère c'est que ça se débloque, hein, parce que finalement ce pass vaccinal là c'est abominable ce qu'on nous fait là, c'est vraiment du totalitarisme hein, tout simplement, on nous impose les choses, on essaie, finalement c'est de la vaccination obligatoire hein, qui est cachée par un pass vaccinal, c'est vraiment aberrant quoi. On n'est plus en démocratie, la démocratie ça fait longtemps qu'elle est passée. Hein. Franchement, c'est abominable ce qu'ils sont en train de faire. Et vous pensez que ça va s'arranger là? On espère. Mais je pense que, oui, j'ai confiance dans l'avenir. Ouais. Je pense que l'humanité va se réveiller un peu, parce que là, franchement, c'est abominable ce qu'on nous fait. Nous voyons quelle société vous voulez construire dans votre monde d'après. Nous sommes là pour vous dire non. Nous ne voulons pas de votre monde d'après. Nous ne voulons pas d'un flicage permanent. Nous ne voulons pas d'un hôpital qui crie famine. Nous ne voulons pas d'un QR code qui mène nos vies. Nous ne voulons pas d'un monde où les devoirs priment sur les droits. Nous ne voulons pas d'un monde fait de suspicion, de méfiance et de haine. Nous ne voulons pas non plus retourner dans le monde d'avant, celui-là même qui a permis que tout ceci se produise. Nous voulons en premier lieu le retrait du pass quel qu'il soit et le retour immédiat de toutes nos libertés. Nous voulons la vérité sur la réelle dangerosité de ce virus qui a justifié toute cette hystérie sanitaire. Nous voulons la justice pour nos morts, nos blessés, que les responsables de cette ignominie croupissent en prison pour le restant de leurs jours. Ils ont du sang sur les mains, des morts sur la conscience. Les enfants. Nous voulons la paix, l'amour et le partage avec notre prochain, un monde humain et solidaire. Il est de notre devoir de protéger nos enfants, nos anciens et notre planète. Nous ne pouvons le faire qu'en les aimant, en les aidant, pas en les laissant souffrir seuls face à des règles absurdes et dégradantes. Voici notre pouvoir secret. Nous ne nous battons que pour la dignité des plus faibles. Grâce à ce pouvoir, à cet amour, à cet espoir en la race humaine, nous obtiendrons que la lumière soit faite, que les esprits s'éveillent pour que jamais cela ne puisse se reproduire. Nous étions endormis, nous aurions dû le respecter, mais ce que vous avez fait nous a réveillés. Signé le collectif Grand Ouest du Freedom Convoy. Il y a plusieurs mouvements. Le nôtre s'appelle Convoi Bretagne et il fait partie du mouvement Convoi France qui lui-même fait écho au convoi canadien qui s'est dirigé sur Ottawa.
le but de notre convoi, c'est de rester pacifique. C'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps avec la mairie pour s'organiser de façon à être sûr de pouvoir rester pacifique. Pour rester pacifique, il faut éviter les blocages. Parce que qui dit blocage, dit force de l'ordre. Qui dit force de l'ordre, dit possibilité de provocation. Donc c'est délibérément que le convoi France prend systématiquement des dispositions pour contourner les villes. Le convoi dont vous faites partie va donc contourner Paris et a prévu des dispositifs de propositions, de demandes et d'offres de logement pour faire en sorte qu'on puisse contourner Paris, c'est-à-dire passer par la banlieue. Maintenant, comme c'est le convoi de la liberté, s'il y en a parmi vous qui ont décidé de suivre d'autres mouvements, eh bien, nous n'avons pas de prise de position par rapport à ça. On sait qu'il y a des mouvements qui sont organisés spécialement pour aller bloquer Paris. Ce n'est pas notre mouvement. Notre mouvement veut rester pacifique et donc il contournera Paris. Source d'inspiration, c'est quand même les truckers d'Ottawa. Les truckers d'Ottawa, ils n'ont pas contourné Ottawa. En fait, ils sont au centre d'Ottawa et ils sont en train de foutre le bordel et c'est comme ça qu'ils sont entendus. Et donc... Bah ouais. Du coup, c'est quel jour? Parce que j'ai plus tes... Non, tu reprends la parole. Parce que là, j'ai plus mal. Alors, par rapport à Paris, ceux qui veulent aller à Paris, iront à Paris, il n'y a pas de problème, on n'empêche personne, loin de là. Chacun, le mot d'ordre, c'est la liberté. Ceux qui veulent aller à Paris, ils y vont, il n'y a pas de problème. Mais le but principal, sur le convoi France, ça a été d'aller jusqu'à Bruxelles. Après, voilà. Après, les gens font comme ils veulent. Sur Paris, vous êtes au courant des dernières restrictions, de ce qui vous attend quand vous allez rentrer dans Paris. Après, c'est libre à vous. Non, on va dans Bruxelles. Bruxelles, c'est Bruxelles qui bloque. Ça fait 2 jours qu'il est mort. Pendant 2 jours, les médias mainstream n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, on commence à entendre parler de lui. Et au lieu de dire que c'est la fierté de la France, que c'est un prix Nobel, ils disent que c'est un professeur controversé. Ça, c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est très révélateur de notre époque. Hommage à ce grand homme qui est professeur Montagnier, un vrai chercheur qui se pose des questions. La lutte qui est en cours aujourd'hui contre la gestion du Covid, c'est la même qu'il faut mener contre la gestion sanitaire en élevage. Et malheureusement, il y a très peu de monde pour mener ce combat et on est en train de disparaître tous en silence. Et voilà, du coup, c'était dire un peu la solidarité qui doit s'installer entre gestion sanitaire des troupeaux humains et des troupeaux animaux d'élevage. Ok, et tu penses que ça va s'arranger du coup tout ça? La liberté, oui, ouais. Mais la liberté. Le QR code est installé. Le sandwich on a le jambon avec la petite sauce qui déchire. Maintenant qu'ils ont installé le moyen, de gasoil, le système du QR code, ouais. On peut installer maintenant tout ce qu'on veut. Quoi. Ouais. Voilà. Ils vont pas revenir là-dessus. On entend parler déjà, le groupe des jeunes avec Macron. Ils parlent déjà dans leur programme de mettre le passeport climatique. Pas le passeport, le pass. Ouais. Ils parlent déjà d'un pass climatique. Le pass climatique, on a déjà entendu un petit peu parler de ça avec la femme et tout, le Forum économique mondial. Ils sont pas mal basés sur des enjeux climatiques comme ça. Ouais, il n'y a rien qui permet vraiment de faire le lien encore, enfin, à ma connaissance. Mais bon, il y a beaucoup de similitudes. Bah ouais, tu penses que ça va généraliser du coup le traçage de la population On était déjà dans du traçage. Ouais. Là, il ne s'agit même plus de traçage. Il s'agit maintenant de t'autoriser ou pas des accès à certains services, ou même certains lieux. Quoi. Je suis pas très optimiste en fait, surtout pas pour penser avec le présidentiel. On s'enfonce petit à petit à chaque fois. Peut-être que là... Ça sonne vraiment un court-circuit. Un réveil populaire. C'est peut-être ce qui est en train de se passer là. Je le souhaite. Assurons-le.